En plein centre de Kiev, on vient d'apprendre que l'armée russe prétend réduire ses opérations autour de la capitale. Et chacun s'interroge, le siège de la ville serait-il en train de prendre fin? Espérons que tout ça est vrai, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne crois jamais ce que disent les Russes. J'y croirai quand ils auront quitté le pays pour de bon. Or, à 10 km de là, dans cette banlieue, tout près de la ligne de front, ces civils pris au piège par les combats viennent en effet d'être libérés par l'armée ukrainienne. Ils étaient bloqués à Irpin, les Russes en sont finalement partis. Il y a 3 jours, Irpin était attaqué de 3 côtés différents. On voyait ça depuis nos fenêtres, et puis nos soldats les ont repoussés. Et la ville est à nouveau sous contrôle ukrainien. C'est quand nous avons vu un véhicule de la Croix-Rouge et la défense civile que nous sommes sortis. Avant, tout le secteur était occupé. Nous sommes ici à l'orée du No Man's Land qui sépare Irpin du reste de l'agglomération de Kiev. Et tous les civils que nous croisons nous confirment que l'armée russe a reflué sur des positions beaucoup plus en retrait. En tout cas, l'annonce d'une réduction radicale de leur activité militaire par les Russes dans cette région de Kiev, si elle est confirmée, aura d'abord été illustrée par ce recul des troupes de Moscou, ici à Irpin. La zone est loin d'être sécurisée. Elle est d'ailleurs toujours sous le feu d'un ennemi qui n'a reculé finalement que de quelques kilomètres, ce qui n'empêche pas les Ukrainiens de vouloir pousser leur avantage en tentant de libérer d'autres villes sous occupation russe. À Istanbul, où sont réunis depuis ce matin négociateurs russes et ukrainiens, il y a eu, c'est vrai, quelques avancées. Mais s'agit-il vraiment d'une lueur d'espoir? Après 34 jours d'une guerre si meurtrière, si dévastatrice, la confiance est bien difficile à restaurer. Chacun soupçonne l'autre d'arrière-pensée. Frédéric Agnès et Jean-Yves May. Les échanges entre diplomates ont donc cette fois porté leurs fruits. À la sortie des discussions menées sous la houlette du président turc, les Russes promettent de diminuer radicalement la pression militaire dans 2 régions. Comment faut-il l'interpréter? Ça manifeste la volonté de laisser une chance aux négociations et donc on peut l'interpréter comme un gage de bonne volonté. C'est aussi le constat d'impuissance, je reviens à mon analyse, dans la capacité de prendre cette capitale. Mais on est peut-être dans une bascule en ce moment sur le plan des négociations. Les Ukrainiens, eux, promettent de ne pas adhérer à l'OTAN, mais exigent tout de même la protection de grandes puissances militaires. Cette avancée diplomatique provient peut-être des revers essuyés par l'armée russe. Aujourd'hui, ces soldats ukrainiens se réjouissaient de la reprise de la ville symbole d'Irpin, dans la banlieue de Kiev. Les combats sont presque finis. La situation est sous contrôle. On contrôle 90 à 95% de la ville. Les Ukrainiens revendiquent aussi avoir repris Trostianets et Malarogan, à l'est du pays. De quoi peser dans les discussions avec la Russie. À leurs yeux, les avancées diplomatiques sont d'ailleurs suffisantes pour que Vladimir Poutine rencontre désormais Volodymyr Zelensky. La communauté internationale, elle, se montre très prudente, tout en continuant à œuvrer sur le plan diplomatique. Emmanuel Macron a parlé ce soir avec le président russe. Il doit maintenant s'entretenir avec son homologue ukrainien. L'une des enseignes préférées des Français pouvait-elle rester plus longtemps en Russie sans que son image en soit ternie? Après des semaines d'hésitation, Decathlon va donc suspendre ses activités dans le plus grand pays du monde. Raison officielle invoquée, les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies. Les autres enseignes qui appartiennent au même groupe, Auchan et Leroy Merlin, vont-elles suivre? Valentin Després, Ludovic Romanens et William Vilm. Sous pression depuis plusieurs semaines, l'enseigne a finalement cédé. Decathlon ferme donc ses magasins en Russie, une décision qui divise les clients français cet après-midi. Je ne pense pas que de stopper les activités de Decathlon va agir sur les desiderata de Poutine en fait. Il aurait peut-être fallu avant, ouais, un peu comme les autres enseignes finalement, mais après mieux vaut tard que jamais. Je trouve que c'est important de soutenir l'Ukraine et de ne pas cautionner les choix, si on peut parler de choix de Poutine. L'entreprise était vivement critiquée par les autorités ukrainiennes. Ces dernières accusent régulièrement le groupe Mullier, propriétaire de Decathlon, mais aussi d'Auchan et Leroy Merlin, de financer l'invasion russe. Près de Moscou, les clients regrettent le départ d'une marque très appréciée. On aime beaucoup ces magasins. Les vêtements ne sont pas très chers et de qualité. Nous sommes vraiment tristes que ça ferme. La question principale, c'est quand est-ce que ça va rouvrir? J'espère le plus vite possible.
Alors pourquoi Decathlon est-elle la seule des 3 enseignes à partir? D'abord parce que le risque est beaucoup plus faible. Elle réalise à peine 2% de son chiffre d'affaires en Russie, contre 10% pour Auchan et 18% pour Leroy Merlin. L'entreprise évoque aussi une raison logistique. Les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies. En clair, les sanctions internationales compliquent fortement ses importations en Russie. Je trouve que Decathlon a 92% de ses produits qui sont des produits importés. Donc il n'avait plus de produits en magasin. On le savait, ça devait arriver. À partir du moment où vous n'avez plus de produits, vous ne pouvez plus fonctionner. Le groupe promet d'ores et déjà de maintenir ses 2500 emplois en Russie avec l'espoir de rouvrir ses 60 magasins dans les prochains mois.